Et ce matin à 8h34, ce n'est pas l'humoriste qui est avec nous, non, c'est le président officiel du fan club, Jean Castex, et il vient répondre à vos messages laissés sur notre répondeur. Ça déborde. 0826 300 300. Cédric Cizère, bonjour. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour mes chers compatriotes. Oui. Effectivement, c'est vrai, je le dis pas assez, je suis le président du fan club du Premier ministre. Ça s'appelle Castex on the Beach. Adhérez, il y a plein de cadeaux, la fameuse boule à neige à son effigie. Vous pouvez même avoir 2 boules pour le prix d'une. Des photos dédicacées de Jeannot habillé en gladiateur, ou encore le pins parlant Jean Castex. Le pins parlant Jean Castex avec une de ses phrases mythiques. On a le son, attention, c'est la phrase qu'on retiendra certainement du mandat de Jean Castex. Française, français, vous me les brisez menus, bande de pignoufs. Voilà, c'est le pins parlant. C'est le pins On parlant appuie qu'on- dessus et ça. Exactement. C'est Il génial. est très moderne, Jean Castex. Ça commence à prendre. Là, on a dépassé les 9 adhérents. Voilà. C'est 1000 €. On vous donne 1000 € pour adhérer. Et ça y est, après 11 mois de Covid, qu'est-ce qui se passe? La France a décidé de fermer les frontières pour tous les pays hors Union européenne. Vous avez vu ça? Ce qui veut dire que les Français qui sont à l'étranger, ils ne peuvent plus rentrer chez nous. Et les premiers touchés, c'est qui? Ce sont les couples. Écoutons ce témoignage poignant. Bonjour, je suis Véronique Nitette, j'appelle de Fionville. Oui. Mon mari est parti la semaine dernière en séminaire dans le nord de la Russie, sauf qu'avec les nouvelles restrictions, il est bloqué là-bas. Impossible de savoir quand il pourra rentrer. Alors par conséquent, je voudrais m'adresser au gouvernement qui a pris cette décision qui fait que je ne sais pas quand je vais pouvoir revoir mon mari. Je voudrais juste vous dire une chose. Merci. Ah bon? Merci du fond du cœur et vive le Covid. Comme quoi. très bien. C'est ça les couples. Bon, Remarque, s'il y a en quelques- Russie, il sera pas malheureux, j'ai envie de dire ça. Ouais. Non, mais heureusement qu'il y ait quelques heureuses, parce que Cécile, je sais que vous êtes dégoûtée parce que votre Complet. mec est revenu juste à temps de ses vacances en Afghanistan. Et il paraît qu'il était au Club Med à Kaboul. Oui, Donc, c'est il le paraît seul que- d'ailleurs. Il n'y avait personne, Il n'y c'était avait vide. personne, c'est ça. Alors, voyager pour le plaisir, ce n'est pas un motif impérieux. Il faut C'est le vrai. répéter. Vous avez vu le terme impérieux, ça y est, tout le monde l'emploie maintenant. Alors qu'il y a un an, personne ne le connaissait. C'était vrai. comme Olivier Véran. Il y a un an, on ne le connaissait pas. C'est bien dommage. Même ma fille de 2 ans, ce matin, elle me dit Papa, tu peux me filer 50 balles, s'il te plaît? C'est pour un motif impérieux. Ah oui. Encore? Non, mais c'est pour t'acheter quoi? Des cigarettes? Oh, pas de problème. Tiens, prends 50 €. Vas-y, je t'en prie. Bon, le motif impérieux, ça englobe tout à la fois. Le décès d'un proche, le rendez-vous médical ou encore le rendez-vous chez une femme pour le fameux coït hebdomadaire. C'est Ça ça. englobe tout, le motif impérieux. Alors, Cécile, je parle de coït. Oui. Et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Patrick, je trouve qu'en ce moment, vous avez le cafard. Ah bon? Ouais. Et Patrick, vous êtes un petit peu un ours mal léché, non? Ah bon? Sans dévoiler Donc, votre qu'est-ce vie qui se sexuelle. passe Vous ne trouvez pas? Excusez-moi, j'ai été oppressif envers les animaux. Voilà, j'ai été oppressif. Je suis désolé, j'aime pas être oppressif. En ce moment, il y a beaucoup de dépression chez les paresseux, par exemple, qui en ont marre de leur réputation de feignasse. Vous avez vu, le taux de suicide chez les paresseux a augmenté de 2%. Alors, si je dis- L'animal, bien entendu. Oui, bien sûr. Ouais, l'animal. Bien sûr, l'animal, bien sûr. Oui. Si je dis qu'il fait un froid de canard ou que j'ai un caractère de chien, je suis suprémaciste. Je me considère au-dessus de l'animal. Vous avez vu ça? Oui. Alors je pense Oui. qu'on devrait tous se comporter comme des animaux. Un homme devrait se comporter dans la rue comme un chien qui aperçoit une femelle. Ouais. Bon, c'est pas le bon exemple, excusez-moi, c'est un peu déjà le cas en plus. Non, l'association PETA, vous avez vu, qui défend les Oui. animaux, est scandalisée Ouais. que nous utilisions un langage oppressif envers les animaux avec les expressions que j'ai utilisées il y a quelques instants. Un auditeur a voulu nous parler de l'amour qu'il a pour son animal. Bonjour, je suis Jean-Michel Rintintin, j'habite dans une niche dans le jardin de la maison de mon chien. Ah. D'ailleurs, je vois pas ce que mon chien Ludovic a de moins que mon enfant. Déjà, à la différence de mon fils, mon chien, il est beau. Ouais. Bah oui, parce que c'est moi qui l'ai choisi. Oui. Ludovic est un très bon élève en 4e année de droit canin. D'accord. Ma femme m'a quitté la semaine dernière, elle a emmené mon chien, j'étais en dépression. Mais heureusement, là tout va bien, je l'ai récupéré. Enfin, je parle de mon chien. Ah ouais. Ah oui, on est rassurés, alors vous avez vu. d'accord. Mais oui, comme vous le savez, moi j'adore les animaux. Voilà. Mon animal préféré, c'est le lapin, à la moutarde. Non, bah non. Si. Je plaisante, bien sûr, chez moi. J'ai un poisson rouge, croustibat, ma chatte, Arlette, Ouais. et mon magnifique boa, un boa constrictor, Oui. qui s'appelle Boulogne. Ouais. Oui, c'est mon boa de Boulogne. Ah, Voilà, oh on est là, voilà le jeu de mots hebdomadaire. Je vous rappelle. Il faut aller chercher loin. Là. Il faut aller chercher le boa d'air. C'est cool le boa, mais quelquefois les femmes que j'invite dans mon lit, elles confondent mon boa et moi, donc Oui. c'est un peu compliqué. Mais ok, j'arrête. Moi, ok, je suis d'accord. Je sais pas si vous aussi vous êtes d'accord. J'arrête d'utiliser d'expressions animalières. Il n'y a pas de souci. Considérons les animaux comme nos égaux. D'accord. D'ailleurs, je vois pas pourquoi il n'y a pas un chien à l'animation sur Sud Radio. Oui. Alors, Oui, Patrick, bien vous devriez sûr. y réfléchir. Bien sûr. Qui Bien aboie. sûr. Ben, bien qui aboie. Bien sûr. Il y a 63 millions d'animaux domestiques, ça fait du public. À la télé, Yann Barthès, il devrait laisser sa place à un dalmatien C'est vrai. qui présenterait l'émission Cotichien. Ouais. Voilà. Sur W9, à la place des Marseillais, il faudrait les teckels à Mykonos. Oui, oui. Et je suis sûr que les teckels, ils parlent mieux que certains candidats, vous voyez, C'est le vrai. français. Si, c'est sûr et certain. Remarquez, dans le foot, certains animaux sont déjà les égaux de l'homme, vous avez vu. Ça me fait très mal de le dire parce que c'est mon club, mais il y a des chèvres à l'OM, on l'a vu ce Oh. week-end. Si, ben, c'est mon club.
club, je peux en parler malheureusement. Vous avez vu ce week-end à Marseille, les footballeurs ne battent personne, alors les supporters ont décidé de battre leurs joueurs. Ils ont attaqué le centre d'entraînement et l'homme qui a le plus fait parler de lui ce week-end, Jean Castex, a été très énervé par les images qui ont fait le tour de France à la commanderie. Depuis son intervention surprise de vendredi, on l'avait pas entendu. Alors vous avez vu, j'ai dit intervention surprise. Voilà, certains disent intervention inutile. Moi je dis pas ça parce que je déteste les pléonasmes. Ça sert à rien. Écoutons tout de suite sa prise de parole très remontée contre les supporters de l'OM. Français de Français, le gouvernement est très choqué des violences scandaleuses intervenues à Marseille. Moi aussi. J'envoie donc tous mes vœux de bon rétablissement au capitaine de l'Olympique de Marseille, Kylian Mbappé. Non, mais non. Alors, mais Jeannot, mais non. Alors visiblement pas le foot non plus. Non Donc, plus, mais c'est terrible. Voilà. Mais Jeannot, on va trouver un truc qui maîtrise. On va trouver. Et là, à partir de demain ou après-demain, il va répondre à des questions des auditeurs directement. Il m'a promis de vous répondre tous les jours. Ah bon? Oui, quelle il va bonne répondre. idée. Ouais. On va voir. Je sais pas ce qu'il va dire, mais exclusivité pour vous. On en parlera. C'est demain, après-demain. Demain ou après-demain, il est en train de réfléchir avec son équipe de communication. C'est ça. Ouais. C'est bien. Il y a des gens qui réfléchissent. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Cédric Césaire.